Je m'appelle Anna Assouline, je suis réalisatrice de documentaires et depuis peu, avec un groupe de femmes, nous avons lancé un mouvement qui s'appelle Guerrières de la paix, un mouvement de femmes contre le racisme et l'antisémitisme. Le point de départ de ce mouvement, c'est quand, en mai 2021, il y a eu de nouveau un regain de tensions très très fortes dans le conflit israélo-palestinien, qui ont eu des répercussions très fortes sur nos quotidiens à nous en France. Et donc à ce moment-là, on était toutes prises en train d'étouffer au milieu des posts sur les réseaux sociaux, tous plus virulents les uns que les autres, des assignations à faire bloc dans des camps, à être dans des appels à la haine, etc. Et nous, on se retrouvait un petit peu orphelines au milieu de tout ça. On se disait, mais c'est pas possible, il n'y a pas une voix qui peut émerger au milieu de tout ça, une voix un peu plus nuancée. Et donc c'est de là qui est parti ce mouvement. J'ai réalisé en 2016-2017 un documentaire sur des femmes israéliennes et palestiniennes qui font partie d'un mouvement qui s'appelle Women Wage Peace, des femmes donc, qui se battent pour la paix en Israël-Palestine. C'est des femmes vraiment qui venaient de la société civile. Certaines d'entre elles n'avaient jamais été militées avant, mais qui sont parties de ce constat qui est qu'entre femmes, on a des aspirations qui sont les mêmes, on a des espoirs qui sont les mêmes, on a des craintes qui sont les mêmes. Et on doit pouvoir se rassembler autour de ce petit dénominateur commun qui en fait n'est pas du tout petit et assez énorme et qui est une base pour construire ensemble et pour se détacher des oppositions politiques, partisanes qui nous empêchent en fait de nous parler. שאם רוצים לדיבור, אז תבקשו גברים. אם רוצים לעשות, אז תבקשו נשים. Il y a cette idée aussi de mise en lumière du combat d'autres femmes et d'être les relais de celles qui justement sont parfois trop invisibilisées alors qu'elles déplacent des montagnes et qu'elles méritent toute notre lumière. Et nous, on a vraiment aussi pour objectif de remettre de la lumière sur ce qui nous rassemble, de rendre visibles des femmes qui ont des combats admirables et qui méritent toute notre attention, tout notre soutien. Pour ça, on va aussi mener un vrai travail sur les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelle notre propagande de la paix. C'est-à-dire que voilà, on veut et à la fois être le relais d'initiatives positives, mais aussi produire du contenu via des podcasts, via des portraits de femmes, vidéos. Mais l'idée, voilà, c'est de mettre la lumière en tout cas sur ces combattantes de la paix, ces guerrières trop invisibilisées aujourd'hui et qui méritent qu'on les regarde et qu'on les félicite. On a commencé déjà avec ce petit groupe qui s'est constitué de manière assez spontanée à créer des espaces de dialogue entre nous, des espaces de dialogue tolérants, ouverts, où il est possible de ne pas être d'accord, d'argumenter, de s'écouter. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait une vraie nécessité, particulièrement dans la situation actuelle, de grandes crispations, de grandes tensions, d'essaimer justement ce désir de dialogue qu'on a un petit peu appliqué à notre petit groupe, à l'ensemble du territoire, en multipliant ces espaces de dialogue, donc en créant des lieux comme ça, où il est possible que des femmes qui parfois sont vraiment dans des oppositions, même parfois fortes, sur leurs idées, puissent se parler, s'écouter, chercher des solutions ensemble, de se dire qu'il y avait une vraie nécessité à pouvoir faire un front commun de femmes qui, malgré leurs divergences, peuvent se dresser ensemble contre les haines et contre tout ce qui nous divise.